D'œil à l'étranger. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Et direction aujourd'hui nos voisins espagnols pour savoir ce que raconte là-bas la presse. On retrouve sur place à Barcelone notre correspondant. Bonjour Nico Salvado. Bonjour Sébastien. Alors, en Espagne, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez a lancé la plus grande opération de régularisation de l'histoire du pays, avec en prévision 500 000 personnes régularisées. On en a souvent fait l'écho sur Europe 1. Le délai de dépôt des dossiers se terminait la semaine dernière et contrairement à toute attente, c'est le double de personnes qui se sont présentées. Ça représente près d'1 300 000 sans-papiers qui ont sollicité leur permis de séjour. Alors, comment cela se passe-t-il, Nico ? Alors ça se passe dans une ambiance de cacophonie comme souvent avec le gouvernement de Pedro Sánchez. Alors il faut savoir que cette opération de régularisation n'a jamais été votée par le Parlement car le Premier ministre n'a pas de majorité sur ce texte. Donc c'est un décret qui a été publié avec les conditions requises, pas d'antécédents pénaux, une présence de 6 mois sur le territoire. En revanche, le nombre de 500 000 personnes n'apparaît pas sur le décret, libre au gouvernement de régulariser le nombre qu'il veut. Oui, apparemment donc ce sera beaucoup plus. Et concrètement alors, comment ça va se passer pour ces candidats à la régularisation supplémentaire ? Alors les services administratifs du gouvernement ont désormais 3 mois pour étudier les dossiers et on saura à ce moment-là le nombre final de personnes, comme le rappelle le quotidien socialiste El País. Est-ce que vous pensez, Nico, qu'il y aura des instructions précises du gouvernement espagnol ? Oui, alors pour 2 raisons. La première, c'est une déclaration de la ministre socialiste de l'immigration qui a affirmé devant l'agence Europa Press qu'avoir 1 million de personnes d'origine immigrée, c'était une très bonne chose pour le vivre ensemble et que ces personnes viennent pour renforcer la nation. Quand on entend ces paroles, on n'est pas très loin du discours de la Nouvelle-France de LFI. Et la seconde raison, c'est que Pedro Sánchez est cerné par les affaires judiciaires et poussé à la démission par la droite et les médias conservateurs et doubler le nombre de régularisations serait pour lui un excellent contre-feu. Alors comment la presse là-bas en Espagne explique ce nombre important de demandes ? D'où viennent ces personnes ? Qui sont-elles en fait ? Alors elles viennent de plusieurs endroits. Il y a beaucoup de citoyens d'Amérique latine qui travaillent déjà depuis longtemps dans le pays, mais qui le faisaient de manière oblique. Cependant, on a noté qu'il y avait également beaucoup de ressortissants de l'Algérie et encore plus en Espagne du Maroc qui étaient présents dans les files d'attente, comme le relate le quotidien conservateur La Razón. Par ailleurs, le gouvernement a ratissé large dans cette opération en demandant par exemple aux gardiens de prison de lister les personnes en détention provisoire qui, grâce à la présomption d'innocence, rentrent dans les critères du gouvernement catalan, comme l'a souligné le journal en ligne El Nacional, car c'est en Catalogne qu'il y a le plus d'immigrés incarcérés. Merci Nico Salvado pour ce coup d'œil à l'étranger. On était donc en direct ce matin de Barcelone.